Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, notre émission vous propose une rencontre avec Mo Xianqiao, professeur d'océanographie de l'université Sun Yat-sen dans le sud de Taïwan, qui, à partir de la classification des poissons et des comportements des animaux, s'est intéressé peu à peu aux sons sous-marins. Il y a quelques semaines de cela, à l'occasion du Salon international du livre de Taipei, le TIB, je vous ai proposé une émission consacrée aux paysages sonores aquatiques à partir d'une exposition de l'Academia Sinica organisée sur le salon. Pour cette émission-là, nous avions rencontré le chercheur adjoint du Centre de la biodiversité de l'Academia Sinica, Lin Zihao, le commissaire de l'exposition, qui nous a présenté le concept du paysage sonore aquatique, des animaux marins qui font des bruits, mais également les techniques de collecte des sons. Aujourd'hui, nous allons plonger de nouveau dans le monde sous-marin, cette fois-ci en compagnie de Mo Xianqiao, professeur d'océanographie de l'université Sun Yat-sen, pour mieux comprendre la provenance des sons sous-marins, les animaux marins qui font des bruits et comment ces bruits sont créés. La nature ne finit jamais de nous émerveiller. Dans de vastes océans, il n'est pas absolument surprenant de savoir qu'il y a des animaux qui émettent des bruits. Si beaucoup de recherches dans ce domaine sont en cours dans différents pays, le professeur Mo Xianqiao s'intéresse à tous les bruits sous-marins qu'il peut entendre, même lorsqu'il s'agit des bruits en provenance des espèces végétales. J'avais étudié les sons des poissons cyanidés des lagunes de l'Indiana River quand je faisais des études aux États-Unis. J'avais déjà remarqué qu'il y avait des bruits parmi les herbiers marins. Lorsque j'ai envoyé ma recherche sur ces sons aux différentes revues scientifiques, la plupart des chercheurs ne voyaient pas l'intérêt de cette recherche. Mais des plantes font des bruits particuliers et peuvent peut-être avoir un impact sur d'autres espèces. L'un des chercheurs m'avait conseillé de prouver que les sons que j'enregistrais provenaient effectivement des herbiers marins. À mon retour à Taïwan, j'ai fait des enregistrements dans différentes mers, que ce soit à Miaoli, à l'île Verte ou aux îles Pratas. Il y avait toujours des sons parmi les herbiers marins. Mais c'est aux îles Pratas, où il n'y a pas d'habitation, que j'ai pu étudier des sons de qualité. Pour un scientifique comme Mo Xianqiao, le bruit des herbiers marins mérite des recherches répétitives, mais aussi variées pour en connaître l'origine. Tout le monde sait qu'à l'endroit où des herbiers marins se brisent, l'oxygène s'échappe du tissu. Des bulles s'échappent et font des bruits. Mais parfois, j'arrive à enregistrer des sons sans pour autant pouvoir voir les bulles à l'œil nu. C'est peut-être dû à des micro-bulles. Mais ce que j'ai envie de prouver, c'est qu'il y a des bruits lorsque les feuilles transmettent de l'oxygène vers des racines et aux tiges en état d'hypoxie. Après tout, il y a des pores à l'intérieur des cellules et lorsque l'air passe, il peut y avoir du bruit. Nous avons ainsi fait différents essais. Tout d'abord, lorsque le soleil arrivait, nous avons enregistré des bruits. C'était un bruit très continu et régulier. Et nous avons recouvert la plante avec un tissu noir bien nettoyé pour éviter qu'il y ait des espèces d'animaux et pratiquement immédiatement, le bruit a cessé. Et dès qu'on enlevait le tissu de nouveau, quelques secondes plus tard, le bruit recommençait, d'abord plus lentement, ensuite rapidement. Toutefois, cela ne prouve pas que les herbiers engendrent un bruit durant la photosynthèse. Cela ne signifie pas qu'il s'agit d'un bruit de transmission d'oxygène. Un botaniste taïwanais m'a conseillé d'utiliser un herbicide qui coupe le mécanisme de conduction chaîne de transport d'électrons durant la photosynthèse. Dès que le produit chimique a été ajouté, dans un premier temps, on captait toujours le son. Ce bruit dit qui s'affaiblissait avant de s'arrêter complètement en quelques minutes. En plus, des recherches ont déjà prouvé que dès qu'il y a une force externe qui exerce une pression sur une plante, la pression pousse instantanément l'oxygène à se déplacer. Nous avons remarqué que dès que quelqu'un marche sur une plante, le bruit évolue comme ça. Après les plantes, les animaux.
Pourquoi alors les animaux font-ils des bruits? La plupart des poissons ne font qu'une ou deux sortes de bruits. Ces sons servent à se défendre, signaler le lieu où ils se trouvent, ou encore lorsqu'il s'agit des poissons en banc, ils peuvent communiquer par des bulles. C'est donc une fonction spéciale. Bien sûr, ils font également des bruits pour attirer lors de la saison de reproduction. C'est par exemple le cas des poissons Pomacentridés, communément appelés poissons demoiselles, qui font une sorte de danse nuptiale en émettant un bruit pour attirer les femelles. Lorsque nous connaissons ces sons, les pêcheurs peuvent savoir où se trouvent les poissons, tout comme les autorités en charge qui peuvent savoir s'il faut protéger un habitat ou non. Ensuite, il est aussi possible de diffuser des sons des poissons aux poissons pour les attirer, ce qui nous permet de faire d'autres recherches. Lors de notre dernière émission consacrée aux sons sous-marins, nous avons parlé des crevettes pistolets qui sont bien célèbres pour créer des bruits. Mais pour le professeur Mo Xianqiao, sur le fond des sons des crevettes pistolets, il y a également d'autres sources sons qui l'avaient beaucoup intrigué. Sur les quais proches des côtes, dans les récifs rocheux ou les récifs coralliens, il y a beaucoup de sons très forts. Une partie de ces sons vient effectivement des crevettes pistolets. Avec la fermeture très rapide de sa pince, la crevette pistolet provoque un jet d'eau puissant et des bulles. Le bruit que nous entendons provient de l'implosion de ces bulles. Ces sons varient de 3 à 4 kHz. Mais si nous observons de plus près ces bruits tellement nombreux, nous pouvons nous demander si ces bruits proviennent vraiment tous des crevettes pistolets. Y a-t-il vraiment autant de crevettes pistolets en un lieu? En plus, si nous considérons que cette crevette se sert des claquements de pince pour chasser ou pour se défendre, alors autant de bruit signifie-t-il que ces crevettes sont constamment en situation de guerre? Je pense donc que logiquement, il peut y avoir d'autres animaux qui produisent ces sons. C'est quelque chose qui reste à étudier. J'ai déjà fait des tests de sons dans des bassins d'élevage d'huîtres. Et il s'avère que les bruits enregistrés sont très similaires à ceux des crevettes pistolets. Il y a déjà beaucoup de recherches dans le monde concernant les crevettes pistolets. Avec des sons enregistrés, des animaux peuvent être étudiés avec des angles différents. Dans les zones des herbiers marins, nous constatons qu'il y a beaucoup de bruits d'animaux qui mâchent des choses. Cela peut provenir des escargots de mer ou des fruits de mer. Si nous étudions plus en détail, nous pourrons savoir quand est-ce que ces fruits de mer mangent ou quel genre d'aliments ils mangent. Comme nous pouvons enregistrer ces sons sans déranger les animaux, ce serait bien de placer des enregistreurs en différents lieux pour découvrir quel genre d'escargot préfère quel type d'herbe, mange-t-il à des moments précis, des habitudes alimentaires. Beaucoup d'études peuvent être menées sans pour autant déranger ces animaux. Ce sont des études complémentaires aux autres types de recherches. Beaucoup d'invertébrés font également des sons. C'est le cas des oursins. Ce sont autant de sujets de recherche. Et comment ces animaux marins arrivent-ils à émettre des sons? Il y a plus de 30 000 espèces de poissons. La plupart du temps, c'est avec la structure dure de leur corps que les poissons créent des bruits comme des frottements. D'après notre connaissance actuelle, chez les poissons cartilagineux, il y a 3 espèces qui arrivent à produire des bruits de coups. Ces bruits sont probablement faits avec leur spiracle. Et parmi les poissons osseux, il y a environ 900 qui produisent des bruits dans des objectifs précis. Ce sont des bruits avec des fonctions. Les hippocampes créent aussi des bruits en frottant une partie de leur crâne sur la partie du squelette externe qui forme la crête au-dessus de la tête. Les poissons balistes font aussi du bruit avec leur nageoire pectorale en frottant certaines écailles. Voilà un son que j'ai enregistré à bord d'une petite barque en pleine nuit sur le fleuve de l'Amazone. C'était l'une des variétés du poisson cyanidé. Ces derniers peuvent produire des sons de manière interne et externe. Ils peuvent utiliser la vessie natatoire, une structure vaste et complexe, pour produire des sons audibles. Ou alors ils font des bruits avec les muscles qui se transmettent à travers les ribes à la vessie. La contraction de la vibration musculaire de ces poissons déclenche la contraction et la vibration de la vessie natatoire.
La vessie natatoire est une sorte d'amplificateur. 这样子强化那个产生声音的那个机制。 Et le professeur Mo Xianqiao n'a pas hésité à raconter une histoire liée à sa recherche scientifique, puisque c'est exactement avec des sons enregistrés aux îles Pratas qu'il s'est fait dépasser ou surpasser pour la première fois par l'un de ses étudiants. 我们到东沙的时候，去到那些海草床， Aux îles Pratas, lorsque nous étions sur les lits des herbiers marins ou des coraux, nous avons pu enregistrer ces bruits. 咕咕咕，咕咕咕咕，咕咕咕咕咕咕咕，咕咕咕咕咕咕咕咕。 Mais impossible pour nous de déterminer la source de ces bruits, puisqu'ils sont distribués en plusieurs fréquences étroites. Beaucoup de chercheurs pensent que ces bruits ne peuvent pas provenir des poissons. Nous pensons que ces sons peuvent provenir des Ariidés, une famille de poissons-chats marins. Avec l'autorisation du Parc naturel national, nous avons capturé un poisson-chat rayé, ou balibo rayé, pour l'étudier. Mais jamais ce poisson-chat rayé n'a produit aucun son. C'était un échec. Mais l'un de mes étudiants n'a pas voulu abandonner. Il a capturé différentes espèces d'animaux marins des récifs coralliens qu'il a élevés dans différents aquariums. Et il s'avère qu'il y a une variété de poissons des apogonidés qui émettent ce genre de bruit avant et après que le mâle fasse l'incubation buccale. Comprendre et suivre les comportements des poissons à travers le paysage sonore permet également d'étudier l'impact de l'environnement sur les animaux marins. Il y a déjà des recherches qui sont menées dans des récifs coralliens avec un lieu où il y a beaucoup de bruits humains et autres. C'est un cadre naturel. Il s'avère qu'au bout d'un certain temps, la zone moins influencée par les humains a attiré plus de poissons, tant en termes de nombre qu'en termes de variété. Dans la zone où les activités humaines sont plus intenses, les poissons diminuent, puisqu'avec les bruits des humains, ils s'échappent moins vite face à leurs prédateurs. Leur capacité d'apprentissage a aussi été influencée. Ils n'arrivent plus à faire la connexion entre des éléments dangereux et des risques de blessures. 这个学习连接危险跟那个连接起来。 Étudier l'impact environnemental sur les animaux marins à travers les sons qu'ils émettent, c'est aussi l'un des objectifs de recherche du professeur Mo Xianqiao. Des sons sous-marins des animaux ou des plantes deviennent ainsi un outil de plus pour comprendre ce monde si vaste et mystérieux, nos océans. Merci de votre écoute, c'était Meg Wang pour RTI.